Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Fanny et Stéphanie des éditions Dantine et Mathias. Bonjour Fanny, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je vais vous laisser, les filles. J'aimerais ça que vous nous présentiez qu'est-ce que vous faites. Oui. Alors, moi, mon nom, c'est Fanny Leblanc. Je suis hygiéniste dentaire de formation. Je suis présidente d'une entreprise, Votre hygiéniste dentaire, et vice-présidente de la maison d'édition, les éditions Dantine et Mathias, avec Stéphanie, où je suis auteure, éditrice, et je suis aussi maman monoparentale à temps plein d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Mathias. Moi, c'est Stéphanie Francaire. Je suis donc la présidente des éditions Dantine et Mathias. Je suis hygiéniste dentaire et puis je travaille en clinique dentaire privée, également en Estrie. Je suis maman de 3 garçons. Merci, mesdames. Mais aujourd'hui, en fait, on voulait parler ensemble d'outils pour la prévention. On voulait parler un petit peu plus de d'où ça vient. Je sais que vous avez plusieurs outils pour la prévention au niveau de l'hygiène dentaire. Voulez-vous m'en parler un petit peu plus de qu'est-ce que vous faites? Donc, en fait, nous, ce qu'on a publié, ce sont des livres jeunesse pour aider les familles, dans le fond, à s'outiller envers diverses étapes importantes. Le premier livre qu'on a publié, c'est Dantine visite la clinique dentaire. Donc, celui-là va vraiment aborder la première visite, plus de type examen de nettoyage. Donc, un peu les étapes, les outils qui sont en lien avec ça. Aussi, les saveurs, les bruits qu'on peut entendre dans la clinique dentaire. Par la suite, le deuxième livre qu'on a sorti, puis là, c'est un peu un bon mois parce que c'est le mois de l'Halloween. C'est Dantine prépare la fête d'Halloween. Celui-là, il va aborder la relation des sucres avec la carie dentaire, puis aussi tout ce qui est prévention de la carie. Le troisième, c'est Dantine et la fée des dents. Donc, il va aborder la chute des dents primaires, la venue de la fée des dents, mais aussi un peu des questions comme ben, pourquoi on perd des dents. C'est toutes les questions qui vont être répondues dans ce livre-là. Et notre petit dernier, c'est Mathias prend soin de ses dents. Celui-là va aborder la routine d'hygiène bucco-dentaire à la maison. Donc, c'est un excellent outil qui va parler de tout ce qui est soie dentaire, brossage, dentifrice. C'est super pratique là, pour les familles parce que c'est le quotidien, on s'entend. Ce qu'il y a de particulier aussi avec nos livres, c'est que dans chacun des livres, à la dernière page, il y a toujours une fiche conseil pour les parents. Oui, on est dans un monde un petit peu fantastique qui est le pays des dents. Oui, c'est une histoire où il y a des apprentissages, mais qui sont faits en stimulant l'imaginaire de l'enfant. Mais il y a toujours une portion là, à la fin de conseils vraiment plus rationnelle, si on veut, pour les parents. Et au début de chacun des livres, il y a un code pour aller télécharger des outils complémentaires, que ce soit des certificats, des coloriages, des bricolages. On a toutes sortes d'aides, d'outils motivationnels pour aider à intégrer les notions là, dans le quotidien. C'est vraiment des beaux outils. Je sais que vous m'avez montré rapidement celui de l'Halloween. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement si on veut bien se préparer pour l'Halloween? Qu'est-ce que ce livre-là pourrait nous apprendre à nous et nos enfants? Ben, premièrement, au niveau des outils complémentaires, on a créé une liste d'idées d'activités d'Halloween sans sucre. Donc, ce livre-là est sorti en pleine pandémie, l'année où est-ce qu'on n'était pas trop sûr si on allait pouvoir passer l'Halloween ou pas. Donc, on s'est dit, ben, pour pas qu'Halloween soit complètement tombé à l'eau, ben, on va rédiger une liste d'activités d'Halloween sans sucre. Il y a également un livre de recettes
facile à faire avec nos jeunes enfants sous le thème d'Halloween qui a été élaboré par les nutritionnistes en pédiatrie. Donc, c'est vraiment des idées le fun. Puis je vais laisser Stéphanie parler là, peut-être plus au niveau du livre comme tel, là, au niveau de l'histoire, là, comment on peut aider à prévenir la carie. Donc, en fait, on le sait, avec l'Halloween, on va pas bannir les bonbons. Des bonbons, on sait, il va en avoir. C'est pas quelque chose qu'on veut faire non plus, que ça soit complètement exclu. Notre idée de faire une liste aussi sans sucre, c'est qu'il faut pas que l'Halloween se résume qu'aux bonbons seulement non plus. Donc, oui, on sait qu'on va aller en récolter. Au niveau de la récolte, ben, on peut en ramasser un petit peu moins, ce qui en fait un petit peu moins après ça à la maison à gérer. Puis aussi, c'est ça, c'est vraiment, faut que la fête, ça soit un tout et non juste miser sur les bonbons. C'est tout aussi une question de fréquence aussi, de consommation des sucres. Donc, c'est ce qui va être abordé justement dans le livre. Entre autres, il y a une page, je vais la retrouver pour vous montrer rapidement. Donc, on va parler ici un petit peu des collations. Parce qu'on sait, les collations sont plus éloignées des brossages bien souvent. Donc, c'est un petit peu un moment où, quand on mange un petit peu plus sucré, c'est plus risqué pour la carie. Donc, dans l'histoire, on parle entre autres en collation, c'est ça, de privilégier des aliments comme des fruits frais, des légumes. Dans le fond, on peut aller aussi avec des produits laitiers. Le fromage, c'est un excellent aliment en collation. Donc, ça va être vraiment un sujet qui va être abordé de cette manière-là dans le livre. Merci. Aussi, Ah, vas-y, Fanny, je t'écoute. c'est sûr que on aborde les sucres et la carie, mais on aborde un petit peu l'aspect préventif également. Dans l'histoire, il y a Praline qui est notre petite dent sucrée, qui, elle est toute enthousiaste à créer la fête d'Halloween et elle oublie de se nettoyer. Donc, on voit aussi qu'est-ce qui peut arriver si on oublie de faire notre routine d'hygiène dentaire. Heureusement, ça s'est terminé sans carie pour elle, mais elle est passée près. Donc, ça enseigne quand même là, aux enfants là, l'importance de la routine d'hygiène. Ça met la table, si on veut, pour le livre Mathias prend soin de ses dents, qui lui est axé uniquement là, sur la routine d'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Dites-moi, qu'on soit intéressé par ce livre-là, par d'autres livres, où on peut se les procurer, ces livres-là? On peut se les procurer directement via notre site web au www.dantine-touti.com. De toute façon, on va mettre, je pense, Ouais, les liens en dans les commentaire. commentaires. Ça peut être aussi via n'importe laquelle de vos librairies. Ils peuvent tous les commander en commande spéciale. Également, on a certains points de vente, certains distributeurs. Tous les endroits là, où est-ce que les gens peuvent se les procurer sont énumérés sur notre site web et également sur notre page Facebook là, dans un album. Et Amazon, partout dans le monde. Donc, c'est disponible en français et en anglais. Super, c'est vraiment merveilleux que tout ça, ça existe. Puis à partir de quel âge vous recommandez peut-être de lire vos livres aux gens? Donc, pour l'âge, c'est environ vers l'âge de 3 ans que nos livres peuvent être, dans le fond, lus avec le parent. Puis, ça va jusqu'au premier cycle du primaire, là, facilement pour les histoires. Ah, merci. Est-ce que vous aviez autre chose à nous rajouter, d'autres conseils à nous donner, que ce soit en lien avec l'Halloween, que ce soit en lien avec autre chose? Ben, en fait, nous, on est toujours dans le renforcement positif. Tu sais, tous nos outils, tous nos conseils qu'on donne au niveau des parents, c'est souvent du côté positif de la chose, donc des outils motivationnels. Donc, oui, on le sait que c'est une étape qui est pas nécessairement facile, le brossage des dents à la maison. Il existe toutes sortes de trucs qui peuvent aider, toutes sortes d'outils comme entre autres ceux qu'on a conçus, mais il y en a plusieurs autres également. Ensuite de ça, même chose pour la visite à la clinique dentaire.
c'est de l'inconnu pour l'enfant. Donc, il y a des façons de préparer à cette visite-là. Puis oui, comme professionnel, puis c'est un peu pour ça qu'on a créé ces outils-là, parce que comme professionnel, ben, il y a des choses qu'on va recommander de ne pas dire, puis il y a des choses qu'on va recommander de dire à notre enfant avant la visite. Donc, c'est bien de départager tout ça pour bien préparer l'enfant, puis que ça soit perçu surtout comme d'une expérience qui va être agréable. Donc, puis c'est important la routine d'hygiène dentaire à la maison. C'est pas parce que je suis hygiéniste dentaire que ça a toujours été facile avec mon garçon, là. Pas du tout. Il a fallu parfois que je me batte un petit peu avec lui, mais c'est important que ce soit fait au même titre que de prendre son bain ou de changer la couche. Un enfant qui aime pas se faire changer la couche, on dit pas, ben, il aime pas ça, je lui changerai pas. Même chose s'il aime pas prendre son bain. C'est assez rare, les enfants qui aiment pas prendre leur bain, là, mais quand même. L'enfant doit comprendre que c'est quelque chose qui doit être fait, c'est essentiel. La bouche, c'est la porte d'entrée sur notre corps, donc c'est important d'en prendre soin également, puis d'inculquer ces habitudes-là dès le plus jeune âge. Donc, c'est vraiment primordial. Oui. Ce qui est vraiment aidant, c'est que Ouais, les c'est vrai. outils qu'on a en numérique qui accompagnent les livres, ils sont présentés dans les livres. Donc, les enfants les voient dans les images et puis après ça, ils les ont en vrai. Fait que ça l'aide énormément. Ils ont vu l'application dans le livre, puis après ça, ils peuvent l'appliquer vraiment dans la salle de bain. Donc, c'est super. Je trouve ça tellement important ce que vous faites avec vos livres, puis en fait, votre mission complètement. Puis c'est ça qui est drôle, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, je compare souvent l'apprentissage à la propreté à un rendez-vous chez le dentiste. C'est un passage obligé, même si, puis ceux qui ont des enfants qui nous écoutent, qui ont des enfants un petit peu plus sensibles, pour qui les transitions, les changements sont plus difficiles, un rendez-vous chez le dentiste, ça risque d'être quelque chose de très, très, très bouleversant, de très difficile. Mais on ne va pas rester dans le stationnement puis revirer de bord, retourner à la maison. Il faut y aller quand même. Donc, il faut équiper notre enfant justement dans la bienveillance, dans la douceur, dans les encouragements, le préparer du mieux qu'on peut, comme on va préparer notre enfant du mieux qu'on peut avec la propreté, exactement de la même façon. Et je trouve ça vraiment intéressant comme parallèle parce que c'est un passage obligé. Tout le monde a des dents, tout le monde a besoin de se brosser les dents, tout le monde a besoin d'aller voir le dentiste régulièrement. Donc, je trouve ça tellement important d'en parler. Puisqu'on parle de la première visite, je veux mentionner un des outils qui vient avec le premier livre, c'est un cherche et trouve à la clinique dentaire. Donc, à ce moment-là, l'enfant qui arrive pour la première fois à la clinique, au lieu d'être assis et anxieux à se demander qu'est-ce qui va se passer, ben, il peut s'amuser au lieu à retrouver les outils dans la salle. Donc, ça dédramatise, si on veut, là, la circonstance, puis ça permet d'amener ça vraiment comme d'un jeu. Puis le fait qu'il les ait vus aussi dans l'histoire, puis qu'on aborde, comme Stéphanie disait, les bruits, les odeurs, les saveurs, les textures, les sensations, ben l'enfant est vraiment en toute connaissance de cause de ce qui va se passer. Donc, puis il y a les vrais noms des outils. Donc, ça facilite beaucoup les choses. En tous les cas, des commentaires qu'on a reçus à venir jusqu'à maintenant, c'est que c'était très facilitant pour les rendez-vous. J'ai même plusieurs collègues hygiénistes dentaires qui me disent « Oh, j'ai eu un petit bonhomme aujourd'hui qui est arrivé, puis il connaissait Dentine, puis il avait lu le livre, puis là, il me nommait les choses. » Donc, ça a été tellement facile. Donc, c'est génial pour ça, honnêtement. Il y a aussi le jeu qui permet de démystifier, en fait, le rôle de l'équipe dentaire. Parce qu'on sait, il y a plusieurs personnes qui vont passer dans la salle. Donc là, ça nous permet de savoir un peu justement qui fait quoi. Le jeu, c'est dans le fond de savoir dans quel poste de travail est situé chacun des intervenants. C'est super intéressant. Puis même comme adulte, des fois, on se demande qui fait quoi. On en voit passer beaucoup des gens chez le dentiste. Puis à un certain moment, d'associer qui est qui, même pour nous, pour les adultes, ça peut être intéressant. On risque d'en apprendre nous aussi en lisant vos livres. Certainement. Oui, ben, en fait, c'est pour ça qu'on a créé aussi les conseils aux parents à la fin. Parce que veut pas, si le parent, à la base, n'a pas les bonnes informations, il peut pas transmettre ça à son enfant. Donc, ça part en fait des deux. Il faut que l'enfant sache c'est quoi les attentes et puis que le parent ait les bonnes informations. Donc, si les deux
Après ça, on les informations, ben, ça travaille super bien en collaboration aussi. On est dans le domaine de la santé, hein, c'est un domaine qui évolue. Puis moi, souvent, je compare ça au fait qu'il y a quelques années, il fallait coucher nos enfants sur le ventre, nos bébés. Ensuite, à un moment donné, c'était sur le côté, ensuite sur le dos. Ben, ça change. Maintenant, il y a des choses comme ça qu'on faisait auparavant. On disait de se brosser les dents immédiatement après avoir mangé. C'est quelque chose qu'on ne recommande plus. On disait de rincer notre bouche après avoir brossé les dents. C'est quelque chose qu'on ne recommande plus. Donc, ça change, ça évolue. Donc, c'est important aussi d'être à l'affût là, des nouvelles informations, des nouvelles recommandations. Et merci beaucoup pour tout ça. Dites-moi, si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, si on veut voir ce que vous faites, être à l'affût de la sortie des prochains livres et tout ça, est-ce qu'on peut vous rejoindre? C'est quoi les réseaux sur lesquels vous êtes? Facebook. Ensuite, on est sur Instagram aussi. On a une belle chaîne YouTube où est-ce qu'il y a des superbes vidéos que vous pouvez aller voir, que ce soit notre histoire, que ce soit je vais dire en anglais, là, le recap de notre année 2022, la création d'un personnage aussi, ça peut être le fun à regarder comment on crée un nouveau personnage. Donc, il y a toutes sortes de petites vidéos comme ça sur notre chaîne YouTube intéressante. Puis, voilà. Mais merci beaucoup. On va mettre tous les liens en commentaire pour que vous puissiez aller regarder ça. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est super intéressant. Puis on va aller certainement chercher ce livre-là pour l'Halloween. Merci. 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 Bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres. Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!